chétés, les bleus, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Au chien toqué, libé, les chétés, les bloyés, Dieu veut me dire, si vous êtes avec Jésus-Christ, vous ne serez pas plus grand que Jésus, mais pourrez lui ressembler, car c'est l'alpha et l'oméga. Mais vous pourrez faire des œuvres que lui n'a pas fait sur cette terre, car il a envoyé le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit peut nous permettre de faire tout ce que Dieu peut faire. Mais Jésus n'a pas fait la totalité, il a juste fait son ministère pour nous permettre de le connaître et nous permettre d'être humbles. Il est juste venu pour faire son œuvre. Ramener certains chrétiens comme les apôtres, comme des personnes, des juifs à lui. Et aussi pour se faire crucifier et pour purifier nos péchés et pardonner nos péchés par un sacrifice ultime. Mais il veut dire quand il nous pardonne de tous nos péchés, qu'il veut faire des œuvres plus grandes, car nous ferons des œuvres plus extraordinaires, mais qui ne seront faites par le Saint-Esprit, donc par lui-même, par Dieu notre Père, le Saint-Esprit, donc je prie oh que les œuvres sur cette terre que nous faisons soient des œuvres grandes pour le ciel, pour ramener des gens de ce monde au ciel et ramener des gens qui ont été dans le mal, dans l'impudicité, dans les tortures, dans les choses du diable, les ramener à notre Père Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que vous soyez de grands hommes, vous qui entendez cette prière. Dieu vous donne le pouvoir et la force de réussir de grandes œuvres pour lui. N'ayez pas peur. Si vous faites des œuvres et que vous vous trompez, n'ayez pas honte. Dites juste pardon à ceux à qui vous avez fait ces œuvres et allez leur dire « Excusez-moi, je me suis trompé ». Mais Dieu veut qu'on se trompe pour apprendre et évoluer et faire des œuvres grandes. Mais faisons-le avec sagesse. N'allons pas quand même faire des trucs qui pourront coûter notre vie, mais faisons des choses comme par exemple tu as donné une parole à une personne, par exemple, qui n'a pas trop d'incidence sur sa vie. Tu te trompes, mais va le revoir et va lui dire je me suis trompé de ce que je t'ai dit et Dieu te pardonnera. Mais si c'est une chose qui peut le tuer ou qui peut poser des problèmes dans sa famille, ne va surtout pas lui dire dans le nom de Yahweh. Mais essaye, si par exemple tu dois aller aider une personne pour réparer sa roue et que sa roue t'arrive pas à la réparer, c'est pas grave, t'as essayé, tu l'as aidé. Ou si t'as promis de donner de l'argent, mais que t'as pas l'argent pour lui donner, c'est pas grave. Mais essaye de le faire. Si tu peux pas, c'est pas grave. Je prie pour toutes ces choses. Donc ayez toutes ces choses. Essayez de faire des œuvres pour le royaume, pour ramener des païens. Vous serez calomniés, humiliés par des personnes qui ne croient pas en Jésus et qui vous prendront comme des fous, comme des gens ivres, comme ont été les apôtres au jour de la Pentecôte quand ils ont reçu le Saint-Esprit. On les a pris pour des gens ivres. Je libère la puissante main de Yahweh. Je libère la main de Yahweh qui vous purifie et vous enlève toute peur pour les choses de Dieu. Et Dieu a dit, nous pouvons aller et partir pour imposer les mains et prêcher la parole et imposer et délivrer de tout démon. Dieu a dit que c'était les choses à faire. Et que nous avons le droit de parler de Jésus-Christ avec l'amour de Jésus-Christ, mais sans être insistant et sans devenir méchant et sans dire si t'es pas avec Jésus, tout sera mal, c'est pas bien. Non, faisons ça, mais avec l'amour de Dieu.
L'amour qui met dans vos cœurs là maintenant. L'amour qui met dans vos cœurs là maintenant. Et avec la joie qui met dans votre cœur et dans votre être maintenant. Allons avec ces choses dans le monde, parler de Jésus, délivrer les captifs par nos prières, par l'imposition de nos mains. N'ayons pas peur, je me mets dedans aussi, car moi je peux avoir peur de faire ces choses, mais je me mets dans ces prières et je dis au nom de Jésus, nous ferons de grandes œuvres, car nous n'avons pas peur d'amener le royaume de Jésus-Christ sur la terre. Et je demande à tous les chrétiens qui entendent, à tous mes frères qui entendent ma parole et ma prière, je veux prier avec vous pour l'ouverture. Oui, l'ouverture du ciel. L'ouverture du ciel que me demande Jésus-Christ de Nazareth pour appeler le grand réveil qui doit arriver, qui a été bibliquement dit dans la Bible. Dieu m'a demandé de prier pour que les portes du ciel, les linteaux des portes s'ouvrent. Je prie avec tous ceux qui sont dans cette prière. Prions pour que les linteaux des portes du ciel et que l'échelle, comme dans la vision de Jacob, l'échelle qui fait descendre les anges du ciel jusqu'à la terre, viennent dans ce pays qui est la France. Je prie à ces choses, car j'ai l'autorité de Jésus qui m'a dit de prier pour ces choses, qu'il ouvre les portes des reins, qui déchire le voile, qui empêche la communication entre le ciel et la terre, que tous les autels démoniaques qui ont été faits pour bloquer le ciel soient nuls et sans effet dans ce pays. Au chaka libre les manta, libe les calés, au chento que les pala chento libe. Partons partout dans le monde, partout dans la France, pour aller parler de Jésus et amener le royaume par notre vie, par nos actes et par nos choses. Nous avons la vie de Jésus-Christ qui est en nous. Donc, et faisons les actes qui vont ouvrir les portes du ciel dans cette chose. Et faisons ça et prions pour ces choses dans nos prières, dans notre chambre, dans notre lieu secret. Prions pour que Dieu rencontre tous les païens qui doivent être rencontrés et que les portes du ciel s'ouvrent. Oshenteke libéré, Oshaka libéré, Olibé, le feu et la gloire de Jésus-Christ descend et le Saint-Esprit se moue dans vos cœurs et dans votre vie et l'amour de Jésus-Christ. Oshento ke libara, Olibentele, okele mantali, okento ke libero, olento ke libere do, Oshantaka libere, Oshantaka. Menta libere, je brise les chaînes qui bloquent l'arrivée du Saint-Esprit. Oshento ke libala, oh lebe, je vois des gens qui sont baptisés là maintenant. Je vois des gens qui reçoivent le feu du Saint-Esprit. Je vois des gens qui se pensaient nuls, qui ont fait quelque chose et qui s'affligent cette chose. Mais Dieu leur dit, il leur pardonne. Je vois une personne qui a mal au genou, qui s'est fait une entorse du genou. Jésus te guérit là maintenant. Il te guérit maintenant. Je dis 1, 2, 3 et le feu du Saint-Esprit te guérit. Sheke libere shakale. Oleke libre yeba shakaleba. Oleba baba lento leba. Je vois des gens fatigués par des rhumes et tout ça sont guéris là maintenant par la gloire de Jésus-Christ. À la gloire de Jésus-Christ, je vois des gens tristes et affligés. Ils sont guéris maintenant par la paix de Jésus-Christ qui revient dans leur cœur et l'amour de Jésus-Christ qui les touche. Je vois des gens tristes qui ont perdu des personnes chères, qui sont remis la joie du Saint-Esprit. Et il leur dit, il y a une personne, il dit, votre frère, votre père est dans le ciel. Il est parti. Non, soyez fiers de lui, il est reparti vers le Seigneur Jésus-Christ.
Il est dans son royaume, le royaume du ciel. Oshento ke libele, j'ai ainsi prié, Amen.